dans le design pattern command, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les actions de notre application, qui souvent sont exprimées par des méthodes ou des fonctions, eh bien, on va les transformer en objets. Ainsi, eh bien, nos actions, elles auront un traitement qui sera une méthode de l'objet, mais elles auront aussi un état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, une action, je pourrais l'associer à un nom. Je pourrais dire si elle est activable ou pas, par exemple. Donc, un exemple de mise en œuvre de tout ça, c'est l'interface Action qu'on trouve en Swing, qui est un système, une bibliothèque qui permet de faire des interfaces graphiques en Java. Quel est l'intérêt d'avoir des objets pour représenter ces actions? Eh bien, c'est que je vais pouvoir associer cet objet-là à différents moyens de déclencher une action. Dans une interface graphique, souvent, c'est le cas, vous avez plusieurs façons de faire la même chose. Pour sauvegarder un document, souvent dans les traitements de texte, vous pouvez aller dans le menu fichier et faire enregistrer. Mais souvent, vous avez une barre d'outils avec une icône en forme de disquette et vous cliquez dessus et ça vous sauvegarde le fichier. Ou vous pouvez utiliser un raccourci clavier comme CTRL-S. Donc vous avez plein de façons de faire la même chose. Et puis, eh bien, ce qu'on veut, c'est synchroniser tout ça. Déjà, je pourrais très bien dire, ah ben finalement, je ne vais plus l'appeler enregistrer, mais je vais l'appeler sauvegarder. Eh bien, on aimerait que j'ai à le changer qu'une fois et que ce soit changé partout dans mon application, y compris si j'ai un bouton à un moment qui s'appelait sauver, qui s'appelait enregistrer, je veux qu'il devienne sauvegardé en même temps que mon item de menu devient sauvegardé. Et puis, souvent, quand je viens de sauvegarder un document, j'ai envie de griser l'action sauvegarder, ce qui évite de faire une sauvegarde inutile, et en même temps, ça donne une information à l'utilisateur, on lui dit, ta sauvegarde a bien eu lieu, donc c'est pour ça que je te dis que ça ne sert à rien de re-sauvegarder. Et du coup, évidemment, en même temps que je vais griser l'item de menu enregistré, je vais griser le bouton qui représentait la disquette qui permettait de sauvegarder. Et puis dès que l'utilisateur tape quelque chose, il faut que je dégrise aussi bien le bouton que l'item de menu. Voilà, donc il faut que tout ça se soit synchronisé. Le problème, c'est que je ne sais pas forcément ce qui est visible ou pas visible, notamment la barre d'outils, souvent elle est paramétrable. Donc est-ce que ça vaut le coup que je me pose la question de griser ou dégriser le bouton? Tout ça, ce sont des choses un peu lourdes à gérer si on veut le faire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va centraliser ça au niveau d'une classe, d'un objet qui représentera l'action. Et c'est l'action qu'on configurera. Et derrière, quand l'action sera modifiée, automatiquement, eh bien, aussi bien l'item de menu que le bouton pourront être, eux, mis à jour. Donc un exemple, enfin l'implantation ici donne ça. On a une interface commande, cette fois-ci, dans laquelle on trouve la méthode execute. Et toute commande concrète devra implanter cette méthode-là, execute. Après, on pourra rajouter d'autres choses, justement, pour définir un peu plus l'état de la commande. Donc en Java, on va prendre l'exemple suivant ici, où j'ai cette fenêtre-là, qui propose de quitter. Et il y a trois façons de quitter. Il y a l'item de menu quitter. Il y a le bouton quitter avec la case cochée, là qui est au milieu de la fenêtre. Et puis, il y a la barre d'outils qui est à droite ici, avec une case de fermeture. Pour dire que ça permet de quitter l'application. Sauf que dans cette application-là, par sécurité, pour pas que l'utilisateur quitte par inadvertance, on a décidé que l'action quitter serait grisée, serait inactivable. Et pour autoriser à quitter, il faudra d'abord choisir l'action autorisée. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centraliser tout ce qui concerne l'action quitter ici. Puisque c'est trois façons de faire la même chose, on va créer une classe ici, action quitter. Et dans cette classe-là, on va mettre plein d'informations qui sont communes à cette action-là. Le nom, c'est toujours le même. La description, qui est ce qui apparaît quand il y aura une bulle d'aide dessus, c'est toujours la même. Là, c'est quitte l'application. Les raccourcis clavier et puis accélérateur, c'est pareil, ça ne change pas. Et puis l'icône, celle qu'on a aussi bien là sur le bouton central que le bouton qui est dans la barre d'outils, c'est la même icône. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de l'action, ce n'est pas des caractéristiques de chacun de mes éléments. Et puis le traitement, c'est toujours le même, c'est quitter. Donc là, ce qui correspond à la méthode execute sur design pattern, là ça s'appelle action performed et elle fait tout simplement un système.exit de 0. Et puis derrière, quand j'ai besoin d'utiliser cela, je vais créer mon action quitter. Je vais la créer qu'une seule fois. Là, c'est avec l'instruction action quitter égale new action quitter. Je la désactive. Et vous voyez, c'est l'action que je désactive. Et ensuite, je vais pouvoir créer mes trois composants. Donc, mon item de menu, mon bouton avec le titre et mon bouton qui va aller dans la barre d'outils. Je les crée
à partir de mon action. Donc ils sont tous créés à partir de la même action. Comme mon action était grisée, puisque j'ai fait un set enable de false, eh bien mes 3 composants sont grisés. Et puis maintenant, eh bien, comme j'ai un état qui est centralisé au niveau de l'objet, eh bien, ce que je vais faire sur ici l'item de menu autorisé, c'est que ce que je vais faire, je vais tout simplement faire ici action quitter .setEnable de true. Je mets mon action à elle est maintenant autorisée. Et puis en même temps, j'en profite pour changer son nom. J'appelle sortir. Et je ne fais ça qu'une seule fois au niveau de l'action. Et la conséquence, c'est que automatiquement, au niveau de mon application, eh bien, mon item de menu comme mon bouton du centre ont changé de nom. Il ne s'appelle plus quitter mais sortir. Et puis, mes 3 moyens de déclencher l'action, qui étaient grisés avant, sont maintenant activables. Donc juste en changeant l'action, eh bien, j'ai modifié toutes les façons que j'avais de déclencher cette action-là.